Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Read Club, le club où on parle BD, manga et comics. Aujourd'hui on parle des Tortues Ninja et pour vous si cette série rime avec la série qui a eu cours entre la fin des années 80 et la fin des années 90, alors peut-être qu'aujourd'hui on va briser vos rêves de jeunesse parce qu'on va parler de Teenage Mutant Ninja Turtles classique tome 3, c'était écrit et dessiné par Eastman et Laird. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Tortues Ninja Classics, c'est une série en 6 tomes qu'on retrouve aux éditions iComics et qui a pour but de retracer les tout débuts des Tortues Ninja. Dans le tome 1, on retrouvait le premier épisode des Tortues Ninja écrit en 1984 par Eastman et Laird. Une équipe un peu particulière car c'est deux auteurs scénarisent, dessinent et ancrent eux-mêmes cette série qui à la base ne devait être qu'un one-shot un peu parodique de Daredevil. C'était une série orientée vers les ados, c'était un peu violent, il y avait un peu de sang, c'était pas voué à être mis entre les mains de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ce tome 3 ? Ce tome reprend la période allant de septembre 87 à mai 89. On y retrouve du coup les épisodes allant de 12 à 21. Les premiers épisodes sont des histoires uniques, en un seul volume, généralement centrées sur un personnage ou ayant une ambiance particulière. C'est une période un peu particulière. Les notes à la fin de chaque épisode nous informent qu'à l'époque, Eastman et Laird ne s'entendaient plus trop, le duo ne vivait plus en pleine osmose. Ben oui, il faut bien se dire qu'ils étaient partis pour un one-shot d'un épisode et voilà qu'ils se retrouvent avec une série qui perdure sur les années. Eh bien, ils ont décidé à cette époque de scénariser chacun leur petit épisode et puis d'appeler des dessinateurs ou des encreurs pour venir les seconder. Et puis, on a les 3 derniers épisodes, l'épisode 19, 20 et 21 présents dans ce tome où là, le duo se retrouve. Généralement, ils scénarisent chacun une partie, ils dessinent certaines pages et l'autre le reste, ancrent aussi ensemble pour un arc vraiment important qui s'intitule Retour à New York. Mais finalement, en termes de scénario, qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est excellent. Tant les histoires en un volume, où on retrouve très bien les différentes ambiances qu'ils ont tenté de retranscrire, les personnages qu'ils ont voulu rendre un peu plus importants dans cette histoire-là, ça se sent parfaitement. Je repense à un récit un peu samouraï médiéval où on dirait une ambiance Ronin à mort. Eh bien, quand on lit les petites notes, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Et là, chapeau, parce que c'est pas parce qu'on veut retranscrire une ambiance qu'on est capable de le faire. Eh bien là, si. Et d'ailleurs, à tel point qu'on ne sent pas que généralement, il y en a un des deux, soit Eastman, soit Laird, qui est en train de travailler seul sur l'épisode. Ça ne se sent pas. Et généralement, dans les notes, on nous avoue même que généralement, le deuxième n'a même pas lu l'histoire et l'a découvert dans cette compilation. Et puis, les 3 derniers épisodes, l'arc Retour à New York, c'est dantesque. On a envie de savoir, c'est intelligent. Vous savez, je déteste ces comics où, quand il y a de l'action, on estime nécessaire de mettre une phrase, une pensée des personnes qui sont en train de se battre. Là, non, c'est l'action pure et dure qui est racontée. C'est haletant, c'est génial, c'est du très grand Tortue Ninja. Mais dans tout ça, est-ce que les dessins vont vous plaire ? Eh bien, les dessins, c'est peut-être le point qui risque de vous rebuter dans l'histoire, simplement parce que c'est du noir et blanc, c'est du trait
un peu brut. On a l'impression que c'est un premier jet qui est là. Moi, quand j'ai ouvert au début le tome 1, je trouvais ça un peu cracra. J'ai franchement hésité à acheter le tome 1 pour ça. Et puis finalement, je me suis dit, je suis tellement fan des Tortues Ninja que, allez, je prends le tome 1, je me lance dedans, j'ai envie de découvrir les origines, les tout premiers épisodes, ce que ça donnait. Hein. C'est le cas dans n'importe quel BD. Hein. Vous prenez un premier Lucky Luke, ce n'est pas du tout le dessin qu'on a actuellement. Vous prenez un premier Tunique Bleue, entre le premier tome et le tout dernier, là, il y a un monde. Et bien là, c'est exactement ça. Et une fois qu'on est dedans, en fait, ces dessins passent super bien. Il y a des doubles pages avec un seul dessin, c'est juste magnifique, c'est exactement ce qu'il fallait. On sent le comics indépendant, on pourrait pas se permettre de faire ça avec une plus grosse production de ces DC Marvel. Je pense qu'à l'époque, il n'y a personne qui aurait pris le risque de signer ça. Donc voilà un conseil, passez au-dessus de ça. Mettez-vous à lire et voyez ce que ça vous procure. Moi, ça a juste été magnifique. Tant le scénario que les dessins, finalement, ça passe crème. Alors, au final, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas sur ce Tortue Ninja Classics tome 3? Eh bien, pour moi, on y va à fond, mais à certaines conditions. Tout d'abord, on ne met pas ça dans les mains de jeunes enfants qui connaissent Tortue Ninja par la série un peu édulcorée que l'on rencontre un peu partout. Ce Tortue Ninja, je vous l'ai dit, avait une visée ado, adulte, il y a du sang. C'est violent, il y a des morts, on n'hésite pas sur l'hémoglobine, donc attention, ne mettez pas ça dans les mains de n'importe qui. Si vous êtes basé sur les dessins, mais essayez de passer au-dessus de ça. Je vous l'ai dit, les dessins sont bruts, sont un peu cracra, mais le tout scénario et dessin fonctionne à merveille. Si vous voulez faire découvrir les Tortues Ninja à quelqu'un, eh bien, chez iComics, il y a 13 ou 14 tomes actuellement d'une série plus récente. Ce sont vraiment les toutes dernières histoires des Tortues Ninja. C'est un reboot. En termes de dessin, c'est plus moderne. En termes d'action, c'est plus moderne. Donc, orienter la personne vers ça. Et puis, si elle adore les Tortues Ninja, si elle veut découvrir qu'est-ce que c'était que les Tortues Ninja à l'origine, alors à ce moment-là, envoyez-la sur ça, elle va s'éclater. Il faudra juste lui dire, allez, passe au-dessus des vieux dessins un peu indés, et puis elle va s'éclater. Et donc, foncez, foncez, foncez. Et merci à iComics de prendre le risque d'éditer cette série en 6 tomes. Parce que pas grand monde ne pourrait le faire. D'ailleurs, je vous mets en lien ci-dessus la chaîne iComics. Ils proposent généralement une review, les arrivées tous les mois de ce qui arrive chez eux. Et ils sont toujours à la pointe sur les comics indépendants. Donc encore un grand merci à eux de proposer ce type de lecture qui fait un grand bien dans le panel du comics. Moi je vous dis ciao ciao, c'est tout pour moi aujourd'hui et n'oubliez pas la première règle du Read Club est on ne parle pas du Read Club.